J'ai l'iPhone X. Ou pas. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très rapide. C'est une vidéo qui me fait kiffer. Tout simplement parce que si vous me suivez depuis un moment ou si vous avez regardé mes anciennes vidéos, que ce soit sur la page Clarky Kent sur YouTube ou sur l'ancienne Clarky Kent Origin, vous avez vu que j'ai déjà fait des vidéos de déballage pour l'iPhone 5, pour l'iPhone 6 quand il est sorti, enfin du moins le 6 Plus, et il y en a une prochaine qui va arriver quand le téléphone sera également sorti. Ce sera sur l'iPhone X, ou plutôt l'iPhone 10, puisque je projette d'acheter le téléphone. Donc, sortie du téléphone début novembre, si je ne me trompe pas, le 3 novembre, avec une précommande une semaine avant. Personnellement, j'ai déjà revendu mon iPhone 6 Plus, donc du coup, là, pour l'instant, je me trimballe un vieil iPhone 5, un 5, même pas un 5C, un 5, et je souffre. Donc, là, si vous regardez un petit peu déjà sur les sites de marchands, que ce soit Amazon, Fnac, ou même les sites chinois qui proposaient même avant l'annonce type Wish, AliExpress et autres, vous pouvez déjà commander des coques et des protections pour l'iPhone X ou l'iPhone 10. Donc en l'occurrence, moi j'en ai déjà commandé une similaire à celle que j'avais sur mon iPhone 6 Plus. Donc une Spigen, je sais pas trop comment ça se dit. C'est une coque rigide avec un contour en silicone. Donc limite j'ai envie de dire, on s'en fout, effectivement c'est disponible, on s'en fout, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet déjà de se rendre compte de la taille du téléphone avant même d'avoir le téléphone. Donc si vous savez pas trop si vous voulez le commander ou pas, si vous voulez prendre l'iPhone 10 ou plutôt un 6 d'un point de vue encombrement, ça peut être une bonne alternative. En l'occurrence, moi je l'ai commandé, ça coûte 12 euros. Donc déjà pour une coque en elle-même, une coque transparente silicone sur les côtés et rigide à l'arrière, ça coûte pas si cher que ça. Celle que j'avais avant a été très bien, donc pour le coup c'est une coque que personnellement j'aurais tendance à conseiller. Après, peut-être pas en transparent, ça c'est vous choisissez, mais je pense que ça peut être plutôt cool de voir le design de la coque. Et là l'idée de la vidéo c'est de comparer la taille de l'iPhone 10 avec les anciens modèles. Donc si par exemple on compare avec le vieil iPhone 5 qui a le même châssis que l'iPhone SE qu'on trouve toujours dans le commerce, là on a une coque d'iPhone 5, si on la compare, ça donne un peu ça. Donc on est quand même sur une belle différence de taille. Sur l'écran ça sera encore plus flagrant vu que la taille de l'écran c'est quasiment la taille du téléphone, hein, donc voilà, allumer celui qui est à côté. Hop là. Voilà, je pense que ça vous permet déjà de voir une petite différence entre les deux tailles d'écran. Même si là, il n'y a pas d'écran. Imagination. Si on le compare avec un iPhone 6, 6S, 7, 7S, enfin en l'occurrence, il n'y a pas de 7S, donc iPhone 8, le nouveau modèle qui a été annoncé en même temps que l'iPhone 10, vous allez avoir cette taille-là. Donc on n'est pas si tant éloigné que ça d'un point de vue encombrement. L'iPhone 10 est un chouïa plus grand, pas spécialement plus large, un chouïa, et encore je me demande si c'est pas la coque, à savoir que celle-ci c'est également une coque de la même marque, pas la même forme mais une coque de la même marque. Donc ouais, il n'y a pas tant de différence que ça d'un point de vue encombrement, donc si vous aimez bien la taille de l'iPhone 6, 7, et que vous voulez pas forcément prendre le 8, voilà, vous êtes encore sur une bonne taille d'appareil, en sachant que l'écran sera bien sûr beaucoup plus grand. S'il faut le comparer du coup avec le téléphone qui avait la plus grande taille d'écran chez Apple, donc c'est-à-dire l'iPhone 6, 6S, 7 Plus, en termes d'encombrement ça donne ça. Donc c'est le téléphone que j'avais précédemment, qui avait une bonne prise en main et que j'avais pris à la base parce que j'ai de très grandes mains et que je voulais l'écran le plus grand possible. À la longue, après plusieurs années d'utilisation, j'étais satisfait de l'écran. Par contre, l'encombrement du téléphone en lui-même, je dirais que c'est un peu chiant. Pas pouvoir le glisser dans des poches, pas pouvoir enfin avoir quelque chose d'assez grand, ça pouvait être un peu chiant. J'aime bien quand même la taille de l'iPhone 6, du 7 et du 8.
Par contre, la taille d'écran, je la trouve toujours un peu trop petite pour moi. On est sur du 4.7, si je me trompe pas, 5.3 ou 5.5 sur le plus, c'est le modèle plus. Là, sur l'iPhone 10, on devrait être sur du 5.8, si je me trompe toujours pas. Il y a une petite annotation si je me trompe. Donc, ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Un écran aussi grand que celui de l'iPhone Plus, enfin des iPhone Plus, mais l'encombrement de l'iPhone 6, outre tout ce qu'on voit avec l'écran OLED et autres. Là, je parle vraiment juste d'encombrement si vous posez une question par rapport à la taille du téléphone et si ce téléphone correspond à votre main ou pas. Voilà, donc c'est une vidéo toute bête, toute rapide, mais qui permet quand même de se faire déjà une petite idée sur les différents modèles de la gamme Apple, à savoir le SE, le 8, le 8 Plus et le 10. Voilà. Donc à vous de voir si vous jugez ça pertinent. Je vais prendre une photo, ça apparaîtra, ça peut également servir sur les réseaux sociaux. Donc si vous vous demandez comment avoir de nouvelles sur mes prochaines vidéos, j'ai ouvert un compte Twitter il n'y a pas très longtemps, donc il s'appelle tout simplement Clarky Kent. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook Clarky Kent. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram Clarky Kent. Et si vous regardez cette vidéo, vous savez déjà le nom de la chaîne YouTube, c'est-à-dire Clarky Kent. Voilà, donc Clarky Kent à toutes les sauces. Voilà, moi je vous dis à bientôt, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, je sais pas trop quoi. Donc ça sera peut-être sur j'ai une petite idée de quelques vidéos à faire, une petite tablette, je sais pas trop si ça sera la prochaine ou pas. Ou sinon, ça sera peut-être tout simplement pour l'iPhone 10. Voilà, moi je vous dis ciao et à plus tard.